Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Nicole pour vous parler de la révélation splendide de la grâce de Dieu. En cette période de nativité, où nous allons nous rappeler de la naissance de l'enfant Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous voulons se rappeler de cette grâce. Jésus-Christ est né par la grâce et pour notre grâce. Il a été conçu par amour. Notre Dieu a choisi son seul Fils unique pour venir au milieu des brigands, au milieu des voleurs, pour prendre nos péchés. C'est une splendide grâce que cette révélation de la naissance de l'enfant Jésus. Marie a eu la visite de l'ange qui lui a dit, dans le livre de Luc 1, verset 30, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Marie a trouvé grâce auprès de Dieu, mais pas Marie seule, c'était notre grâce. Marie devait porter notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi. Donc voilà, cette grâce de Marie est également la nôtre, car l'enfant Jésus est venu pour nous. Cette splendide révélation de grâce est la plus merveilleuse. Cet enfant Jésus est né à Bethléem de Judée. La même révélation est survenue au milieu de bergers en pleine nuit. Ils ont été effrayés par l'ange qui leur est apparu. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Ils étaient donc effrayés les bergers, mais ils ont fait confiance à cette révélation de l'ange et ils se sont dit, allons nous aussi voir ce qui est arrivé à Bethléem. Pendant qu'ils étaient en chemin, de l'autre côté à l'Orient, les rois mages ont également entendu cette nouvelle, cette bonne nouvelle, la naissance de Jésus-Christ. Les rois mages ont ouvert leur cœur ce jour-là à cette révélation de la grâce. Ils se sont levés, ils se sont dit, nous allons prendre des précieux cadeaux. Nous allons prendre des beaux présents pour aller les offrir à l'enfant Jésus. Cette étoile brillait au ciel. Cette étoile annonçait la naissance de notre Messie, de notre Seigneur, la naissance de Jésus-Christ. Les rois mages se sont levés. Ils ont pris la route, direction Bethléem. Venant de l'Orient, j'aime autant vous dire que la route était longue. À des moments, ils n'apercevaient plus l'étoile au ciel. Mais ils ont persévéré dans cette route. Et ils sont arrivés avec leur foi à Bethléem de Judée. Quand ils ont vu l'enfant Jésus couché dans une crèche, ils se sont prosternés, ils se sont mis à genoux. Ils ont élevé cet enfant en se mettant à genoux. Ils ont offert à cet enfant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont donné à l'enfant Jésus ce qu'ils avaient de meilleur. Je voudrais que nous aussi, en cette période où nous nous souvenons de cette naissance, nous puissions donner à Jésus-Christ ce que nous avons de meilleur et de précieux. Pourquoi est-il important de donner à Jésus-Christ ce qu'on a de meilleur et de précieux? Je vais vous dire, en allant comme les rois mages, en faisant cette route à l'intérieur de notre être, en allant rencontrer cet enfant Jésus, nous allons arriver au cœur de sa lumière. Sa lumière va nous toucher. Sa lumière va prendre les obscurités de notre vie, les peurs, notre anxiété, nos problèmes. Et nous allons recevoir justement une éclosion de grâce dans notre vie. Les rois mages n'ont pas douté. Les rois mages se sont levés et sont allés en direction de Bethléem. Puissions-nous faire cette route à l'intérieur de nous, à la rencontre de cet enfant Jésus.
C'est mon invitation. Allons toucher cet enfant Jésus. En le touchant, mes amis, nous recevons sa lumière avec une profusion de grâce dans notre vie. C'est important donc de recevoir cet enfant Jésus comme la révélation splendide de la grâce de Dieu, car il est né par la grâce pour notre grâce. Oui, les rois mages ont eu du mérite, ils ne connaissaient pas l'enfant Jésus et ils ont ouvert leur cœur. Et ils ont reçu la grâce de Dieu. Nous aussi également, laissons-nous guider par cette lumière du ciel qui se trouve en nous. Ne laissons pas cette lumière dormir en nous. Nous sommes dans une période particulièrement difficile, particulièrement étrange, avec cette pandémie de Covid-19 où règne la peur. La peur n'est-elle pas l'ennemi de la foi, l'ennemi de l'amour? Nous ne pouvons plus embrasser notre famille. Nous avons peur de l'autre. Laissons-nous guider par la lumière de Dieu, par cette révélation splendide de la grâce de Dieu, ses faveurs imméritées. Allons à la recherche de cet enfant Jésus au plus profond de nous pour recevoir ses faveurs imméritées. Vous êtes comme moi, vous avez passé une année difficile, une année particulièrement toxique. J'ai perdu un être cher. Beaucoup d'entre nous ont certainement perdu quelqu'un qu'ils aimaient, quelqu'un qu'ils chérissaient. Je voudrais vous inviter à chérir la parole de Dieu, car Jésus-Christ est ce qui nous manque. Jésus-Christ est le vide qui te manque. Quand il vient, il remplit ce vide. Quand il vient dans l'épreuve que tu as, il t'apporte, Jésus-Christ, sa lumière, une double dose de grâce. C'est cette lumière que nous devons rechercher au plus profond de nous. En cette période de nativité, recevons cette lumière de la grâce de Dieu comme la merveilleuse des révélations. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Oui, il nous est né un sauveur, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Allons donc toucher cet enfant Jésus. Allons lui offrir notre cœur, c'est ce que nous avons de plus précieux. Allons nous lui offrir notre cœur et recevons sa lumière pour continuer dans cette période particulièrement difficile, pour garder son amour et garder l'amour des autres dans notre cœur, car nous ne pouvons plus les embrasser. Voilà donc le message que je voulais vous apporter. Marie a été la mère de Jésus, a accouché le Seigneur et Sauveur. Nous pouvons aussi enfanter de multitudes de grâces dans notre vie en faisant confiance à cet enfant qui est né pour nous. Alors, ce qui te manque, c'est Jésus-Christ. Laisse la grâce de Dieu enfanter tout ce qui te manque dans ta vie. Faisons confiance à cette lumière comme les rois mages l'ont fait et bénissons, continuons à chérir la parole de Dieu. Restez donc bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, nous laisser des messages donc dans le mail de l'association qui s'affiche en dessous de l'écran. Restez bénis, recevez cette lumière de nativité.